Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'un des meilleurs dramas de 2021 sans aucune hésitation et il s'agit évidemment de Demon Catcher. Pour moi, ce drama a 3 points forts, son pouvoir émotionnel, son scénario et ses personnages. Demon Catcher, ça raconte l'histoire d'un lycéen qui, suite à un grave accident de voiture, a perdu ses parents et boite de la jambe gauche. Mais sa vie banale va basculer le jour où on va lui proposer de faire partie d'une team de chasseurs de démons. Il va leur faire la rencontre de personnes aux dons et au courage incroyable qui vont devenir sa deuxième famille. Je vous arrête tout de suite, si vous avez peur d'avoir peur, ne vous inquiétez pas, les démons ne vont pas vous effrayer par leur forme, c'est juste vraiment leur méchanceté qui vont vous dégoûter pendant tout le drama. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le pouvoir émotionnel de Demon Catcher, comme je vous le disais, est clairement un énorme point fort. Je ne vous cache pas que j'ai pleuré beaucoup, vraiment beaucoup pendant ce drama. Mais j'ai pas seulement pleuré parce qu'on rit aussi énormément. Et pour être honnête, je crois que je pourrais même pas déterminer à quel genre appartient Demon Catcher parce qu'il est vraiment pluriel. Il y a de la comédie, il y a de l'action, il y a du drame, il y a du policier, il y a du fantastique. Vraiment, ça regroupe tous ces genres, ça fait un mélange avec et ça te pond un truc de fou. Les scènes d'action sont absolument impeccables. Les effets spéciaux sont très bons. T'as une storyline qui tient la route du début à la fin et en plus, t'as un acting parfait. Bref, franchement, si vous ne savez pas quel drama coréen commencer, je vous conseille du fond du cœur Demon Catcher qui a été un immense coup de cœur. Et nous allons passer à la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu le drama, je vous invite à vous arrêter maintenant, à aller le voir et à revenir plus tard pour voir cette deuxième partie de la vidéo. Du coup, je vous fais plein de bisous si vous n'avez pas encore vu Demon Catcher et on se retrouve très vite. On est d'accord que si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu le drama parce que maintenant je vais spoil de fou, on va parler des personnages plus en profondeur, donc si vous avez pas vu le drama, c'est vraiment problématique. Notre héros, c'est tellement un personnage auquel je me suis attachée tout de suite. En fait, tu peux pas ne pas l'aimer. C'est un jeune lycéen qui a énormément de cœur, qui veut toujours aider les autres et qui pourtant est rongé par la culpabilité parce qu'il est persuadé d'avoir causé la mort de ses parents. Mais ce qui est trop chouette pour lui, c'est que malgré la tristesse, il vit chez ses deux adorables grands-parents qui sont des personnages que j'ai adorés et il est très bien entouré parce qu'il a ses deux meilleurs amis qui sont vraiment des sucres. Sauf que pile au moment où ça commence à dégénérer dans son lycée, où il commence à se faire bisuter avec ses potes, il y a quelque chose qui va changer sa vie. Et franchement, j'étais tellement contente de pouvoir le revoir marcher, de pouvoir prendre confiance en lui, de le voir développer ses dons et pas n'importe quel don, puisqu'il est le plus fort carrément de toute la bande et ça vraiment, j'ai trouvé ça trop chouette. Et franchement, cet acteur que je ne connaissais pas brille par son excellent jeu, donc j'ai très hâte de le revoir dans un autre drama. Ensuite, mon immense coup de cœur du drama, je pense que c'est Motak parce que, je sais pas, cet homme dégage un truc tellement chaleureux. C'est un grand gaillard qui essaie de se donner un air un peu insensible, un peu oui, moi j'ai des gros muscles. Mais en fait, c'est tellement le papa de l'équipe. J'aime tellement comment il prend son aile Sumoon quasiment tout de suite. Je me revois une scène en fait dans le drama au tout début, quand il s'évanouit parce que je crois qu'il vient d'extraire un démon, où il le porte sur son dos comme ça et il le berce et j'ai trouvé ça tellement trop mignon et à partir de ce moment-là, je n'avais Dieu plus que pour lui. C'est vraiment un personnage qui a beaucoup de cœur et qui ne supporte pas de ne rien faire face à l'injustice. D'ailleurs, il fait toujours quelque chose. C'est pour ça qu'il a plein de problèmes avec Yoon, mais bref, franchement, gros coup de cœur pour ce personnage. Ensuite, nous avons notre maman de l'équipe qui, elle aussi, oh là là, elle dégage tellement d'amour, tellement de chaleur. Je l'ai vraiment aimée. Et ça me faisait si mal au cœur parce que tout au long du drama, on la voit un peu perdre ses forces à force de guérir les autres, à force de combattre cet affreux démon. Et j'avais tellement peur qu'il nous la zigouille. Et c'est un personnage qui m'a profondément attendrie et j'ai vraiment envie d'en savoir encore plus sur elle parce que, mine de rien, on n'a pas découvert tant de choses que ça et j'espère vraiment que la saison 2 va bien nous éclairer, qu'on va découvrir encore plus de son passé. Et son fils, ça me touche tellement, ça me fait tellement mal au cœur qu'il soit décédé et que le seul moyen qu'ils aient trouvé pour garder en communication, c'est ce lien avec Yoon quoi. Et puis j'étais obligée de parler de Hana, qui est un personnage qui se montre au premier abord vraiment très distant, très froid. C'est pas une jeune femme vers laquelle t'as envie d'aller de prime abord, parce que elle ne se laisse vraiment pas approcher, elle veut absolument cacher ses souvenirs aux autres et sa douleur en fait. Et dès que tu la touches, paf, tu te prends un coup de poing dans la tronche ou un coup de pied retourné et c'est un personnage qui vraiment a beaucoup de mal à se lier aux autres. Et j'ai beaucoup aimé la voir tout petit à petit s'ouvrir un moon et enfin montrer un petit peu toute sa tristesse. Et franchement, c'est un personnage que je veux vraiment davantage découvrir dans la saison 2 parce que pareil, je trouve qu'on l'a pas assez développé et j'ai vraiment très hâte d'en savoir plus sur elle. Et je voulais absolument vous parler de notre grand méchant, de notre démon qui a été un énorme coup de cœur aussi. Autant dans toute la première moitié du drama, tu le détestes vraiment, bon, tu sais qu'il a un passé compliqué, tu sais que s'il avait pas eu cette enfance là, il serait peut-être pas devenu ce qu'il est aujourd'hui parce que franchement, il a rencontré que des papas absolument horribles, absolument détestables et absolument malsains. Mais t'avais vraiment de choses qui pouvaient te faire l'aimer jusqu'au moment de l'orphelinat où là, j'ai complètement craqué. Parce qu'on a un meurtrier cinglé et sadique qui tout à coup se met à défendre des enfants et je trouvais ça vraiment hyper touchant en fait.
fait, parce que ça lui donne vraiment cette seconde dimension un peu plus humaine et ça fait vraiment du bien parce que c'était un personnage qui était vraiment trop noir entre guillemets. Et à partir de ce moment-là, je ne vous cache pas que je voulais pas qu'il meure. Alors oui, il a fait des choses horribles, c'était obligatoire, il fallait que on s'en débarrasse, mais il me faisait vraiment trop mal au cœur et je vous avoue que j'attendais vraiment de le voir tous ces passages à l'écran, j'avais très hâte, je pense que j'ai eu un gros coup de cœur, mais en tout cas c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé et un acteur que je veux voir en first lead. Franchement, pourquoi cet acteur n'a pas encore incarné de premier rôle dans les dramas? Il a un talent de fou, il mérite de fou, donc vraiment je vais suivre sa carrière de très près et on va croiser les doigts pour qu'il ait un premier rôle ou au moins un deuxième rôle, mais quelque chose d'important. Et pas un méchant, j'aimerais bien le voir dans un gentil parce que il a l'air d'avoir un mignon petit sourire. Oui, j'ai craqué pour l'acteur, y a quoi. Donc voilà, il y a plein d'autres personnages, mais c'est vraiment les personnages dont je voulais vous parler, ceux qui m'ont le plus touché. Ils sont vraiment trop géniaux et j'ai tellement pleuré à cause d'eux, franchement. Les derniers épisodes, ils sont riches en émotions, riches en retournements de situation, enfin tout se résolue, tout avance très vite mine de rien et j'ai adoré une fois de plus tout ce qui s'est passé et surtout les retrouvailles avec les parents de Moon. C'était vraiment quelque chose que j'espérais mais je savais pas s'il allait pouvoir les sauver parce que mine de rien le drama avait laissé le suspense et franchement ça m'a fait trop plaisir, surtout qu'au début quand les parents le reconnaissent pas, j'étais là non, nous faites pas ça s'il vous plaît, faut que vous le reconnaissiez et tout, et quand la maman se retourne j'étais là enfin. Donc ouais, non franchement, pour moi le drama a fait un sans faute jusqu'au bout et j'ai vraiment très hâte de voir la saison 2 parce que je ne peux plus attendre déjà. Déjà j'ai mis beaucoup de temps à le terminer parce que je voulais pas le terminer donc je reculais la fin, mais voilà, c'était tellement bien. C'était tellement bien. Donc voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez aimé ou non Demon Catcher et moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salam, popo, bye bye.